Indradev qui surveillait en fait, Indradev qui surveillait en fait tout ce divertissement, il était vraiment battu sur place et il ne savait pas quoi faire, comment sortir de cette situation. Et en fait, Brahma lui a conseillé d'aller et se réfugier près de Krishna. Et quand la pluie a cessé, Indradev a fermé le robinet. Donc, Krishna a dit au Vrajabasi, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Et il a fait de telle sorte que au moment quand les Vrajabasi devaient sortir, le Sheshanak s'est retiré et en même temps l'eau est partie. Et quand les Vrajabasi allaient vers chez eux, devant eux, la terre commençait à sécher comme ça. Dès qu'ils arrivaient chez eux, tout était à sa place, tout était OK, c'est sec. Donc, en fait, la particularité des lilas de Krishna, c'est que Yogamaya dirige les lilas de Krishna et chaque participant est sous l'influence de Yogamaya. Et des fois, pour que ces lilas se passent, Yogamaya utilise une des illusions, un des pouvoirs d'illusionner l'oubli. Et vous pouvez faire quelque chose là, 5 minutes après, vous pouvez oublier que cette chose vous avez déjà fait. Donc ça, c'est la particularité de Yogamaya. Elle peut faire ces choses-là. Et donc, avant cette histoire, avant ce lila, de Govardhana Lila, il y a une autre lila, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a deux lilas, en fait, qui se passent un peu identiques au début, avant Govardhana Lila et après Govardhana Lila. Donc, et là, vous pouvez voir la puissance de Yogamaya de faire oublier des choses. Donc, avant Govardhana Lila, avant que Govardhana Lila commence, il y avait un Ekadashi. Il y avait un Ekadashi et les pâtres âgés, avec Nanda Maharaj, ils sont allés ils sont allés prendre le bain et les serviteurs de Varuna sont venus et ils ont kidnappé Nanda Maharaj. Ils ont kidnappé Nanda Maharaj, ils ont amené chez Varuna. Et tous les pâtres sont venus et ils ont dit à Krishna, oui, bah, les personnes comme ça sont venus, les serviteurs de Varuna sont venus, ils ont kidnappé Nanda Maharaj. Donc, et Krishna a dit, ok, ne vous inquiétez pas, je vais régler ce problème. En effet, pourquoi pour quelle raison Nanda Maharaj a été kidnappé par les serviteurs de Varuna? Parce que, en fait, Varuna voulait voir Krishna. Ne pensez pas que c'est aussi facile. Bon, même si vous savez que Krishna est là ou là, c'est juste, il suffit de vouloir, de le voir, tu vas et tu le vois. Non, c'est pas comme ça. Donc, on peut dire que Krishna est là, donc vous pouvez aller, il n'est plus là. Après, on va vous dire que Krishna est là-bas. Il y a d'ailleurs une histoire extraordinaire quand un Muni avec Shiva cherche Krishna dans l'univers. Donc, et Krishna ne peut pas être présent. Donc, et Varuna, c'est un grand dévot de Krishna. Et il savait qu'en fait, c'est pas facile de voir Krishna.
Donc il a dit, je vais faire de telle sorte que Krishna va venir. Donc il a kidnappé en fait, à travers ses serviteurs, il a kidnappé Nanda Maharaj et comme ça Krishna est allé Varunapuri, à Varunapuri, la ville de Varuna. Quand il s'est approché, il y avait le mur d'extérieur de la ville. Avec son regard, il a brûlé tout ce mur tout de suite. Oui. Et Varuna, il est sorti tout de suite et il s'est prosterné devant Krishna et il lui a apporté beaucoup de cadeaux. Il a commencé à le glorifier, etc. Et après, il a donné beaucoup de cadeaux au Nanda Maharaj. Et comme ça, ils sont rentrés. Donc, cette situation est drôle. Hein. Pour voir Krishna, il a organisé un peu tout cela juste pour voir Krishna, parce qu'il pensait qu'il ne peut pas aller à Vraj et il dit « je veux te voir ». Non, il dit « pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es un demi-dieu, tu n'en as rien à voir ici. Ce n'est pas mon honneur ici. » Ok? Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas, sans avoir cette humeur, nous ne pouvons pas pénétrer dans un endroit. Seulement, on doit avoir un guide comme Krishna qui va en fait maintenir les deux humeurs comme ça. Si Krishna n'est pas là, ou on a cette humeur-là, ou on a cette humeur-là. Voyez? Mais des fois, Krishna maintient les deux pour quelques instants, il maintient les deux. Pour un lila, dès que ce lila est fini, il lâche et il ne marche plus. Ensemble, nous ne pouvons pas aller dans un endroit dont l'humeur n'est pas le nôtre. Okay? C'est pour ça que Varuna il a compris que lui-même, il ne peut pas aller comme ça à Vrindavan, mais Krishna peut venir à Varunapuri. C'est pour ça qu'il a organisé cet événement. Et quand Nanda Maharaj est rentré, il a dit, il a raconté en fait tout ce qui s'est passé. Hein? Il a tout raconté et les Vrajabasi ont dit, mais Nanda Maharaj, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qui ton fils? Là, je vois que toi, tu es de la couleur blanche. Ta femme, Yashoda, elle est de la couleur dorée. Mais votre fils est noir. Donc ça ne colle pas. Dites la vérité. D'où il vient. Donc, il dit, bon, Gargamuni, quand il est venu nous voir, le jour de l'apparition, il a dit que Krishna est Dieu, la personne suprême. Il dit non, si c'est comme ça, si Krishna est comme ça, et ils ont appelé Krishna et dit si c'est comme ça, Krishna, prouve-nous que tu es Dieu. Et Krishna a dit ok. Il a fait, il a pris les gopas, les âgés, et hop, il a amené à Vaikuntha. C'est là il les a amenés à Vaikuntha et ils ont commencé à observer le palais de Narayana extraordinaire et ils ont vu le trône de Narayana sur lequel est assis Krishna, leur Krishna. En fait, eux, les Vrajabasi, voyaient leur Krishna, tandis que les habitants de Vaikuntha voyaient Narayana. Ok? Et les Vrajabasi, ils disaient « Waouh, notre Krishna est là, regarde, là, il est sur le trône. » Ouh, ils commençaient à crier. Mais les Vishnudus, des habitants de Vaikuntha, regardez, quel Krishna, c'est notre Narayana. Ils se sont approchés, ils ont dit « Chut, les habitants de la forêt, vous n'avez jamais vu Narayana? On ne crie pas dans le palais comme ça. » Et
les Vrajabasis se sont tus, se sont tus, et ils ont commencé à penser, non, Vaikuntha, c'est pas un bon endroit. On ne peut pas ni s'approcher à Krishna, ni lui offrir, parce qu'ils voulaient aller plus près, ils ont dit non, restez là. Là, à Goloka, on peut toujours s'approcher, on peut toujours lui offrir, on peut l'embrasser. Et là, non, Vaikuntha, c'est pas un bon endroit. Et comme ça, en fait, après, Krishna les a ramenés de nouveau à Vraj. Donc, après ça, en fait, il y avait cette histoire de Govardhana Lila, mais qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, juste après, il y a une autre lila qui est similaire un peu à lila qui précède Govardhana Lila. Quand tous les Vrajabasis sont rentrés chez eux, etc., de nouveau les pâtres âgés sont venus voir Nanda Maharaj. Ils ont dit, Nanda Maharaj, là encore, ça va pas. Un petit garçon ne peut pas tenir pendant une semaine la colline, c'est impossible. Ni toi, ni ta femme, elle ne peut pas même tenir une petite pierre dans l'air comme ça. Et votre fils a dit, qui est votre fils? Et de nouveau, Nanda Maharaj a commencé à donner les explications comme quoi Garga Muni a donné le nom de Krishna, en fait, qui est Krishna, que Krishna est Dieu la personne suprême, etc., etc. Il dit, c'est tout ce que Garga Muni m'a dit. Et ils ont dit, donc tu le savais, et jusque maintenant, des années, tu ne le cachais. Tout ça, donc c'est fini, on n'est plus des amis. En fait, si c'est comme ça, on va plus te parler, on va quitter Vraj et on veut plus te voir. Et ils sont allés voir Vrishabhanu, le père de Srimati Radharani. Et ils sont venus en criant, Vrajabasi, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'exclamations, waouh, etc. Et Vrishabhanu les a calmés, il dit, ah c'est vous, donc qu'est-ce qui se passe? En réalité, ils ont tout raconté, ils ont dit que toi aussi, tu dois arrêter tes relations avec Nanda Maharaj parce qu'il est un menteur, il nous a menti pendant des années au sujet de son fils, et tu as une fille, tu veux la marier avec son garçon sans savoir qui il est, etc. Donc là, quelque chose ne va pas. Si tu n'arrêtes pas tes relations avec Nanda Maharaj, donc nous, on va t'exiler de notre cercle, de notre Vraj. Et Vrishabhanu a dit, mais attendez, Nanda Maharaj, c'est quelqu'un de très respecté, très extraordinaire. Je ne peux pas tout de suite couper, etc. Mais si vous voulez, on peut vérifier vraiment, il est vraiment digne d'être le roi de Nandagram, de Vraj. Est-ce qu'il est digne qu'on continue à le fréquenter, etc. Il a dit, je vais trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a ordonné d'amener des grands chars, et ces chars, ils ont chargé avec des petites boîtes à bijoux, des petits coffres bien décorés, etc. Plein de perles extraordinaires de super qualité, 9 millions de perles, comme ça. C'était plusieurs chars remplis et accompagnés par des belles hommes. Hein. En fait, dans la société védique, il y avait cette position, belle femme ou bel homme. Donc, ils étaient comme un meuble, c'est pas péjoratif, hein. En fait, un décor, voilà. Il meublait en fait la situation. Voilà, tu vas rester là, toi tu vas rester là. Par exemple, quand il fallait dans une cérémonie apporter de l'eau, donc on disait voilà,
elle est belle, c'est elle qui va apporter le vin. Hôte et hôtesse. Voilà, comme hôte et hôtesse. Ça continue maintenant aussi. Donc, il y avait la même chose. Et ils ont dit, voilà, donc voici le message. Donc, vous allez apporter tous ces perles à Nanda Maharaj comme signe que ma fille Radharani, je veux marier avec son fils. Donc, pour être égal, il devait envoyer un contre-cadeau égal ou un peu plus. Et comme ça, le processus est parti. Et Nanda Maharaj a accueilli l'offrande de Vrishabhanu. Et quand il a compté qu'est-ce qu'ils ont emmené, il a dit à Yashoda, il a dit, mais on n'a pas les mêmes quantités de perles, c'est pas possible, comment on va faire? Et comme ça, inquiet, il discutait avec mère Yashoda. Jusqu'au lendemain, on devait envoyer le cadeau le lendemain. Donc, et même le soir, Nanda Maharaj était très inquiet, etc. Et Krishna a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les coffres de sa mère, il a pris une centaine de perles, comme ça, et il est allé, il a planté dans la terre, comme ça. Il a planté les perles dans la terre. Et le lendemain matin, Nanda Maharaj de nouveau a commencé à compter. Il a dit, mais au moins ce que j'ai, je vais envoyer, le reste, je vais emprunter peut-être. Il a commencé à compter, il voit qu'il y a 100 perles qui manquent. Il est allé voir Krishna et Balaram. Est-ce que vous avez pris les perles pour jouer? Et Krishna a dit, pourquoi pour jouer? Il a dit, papa, nous sommes des Vaishyas. Tout ce que nous prenons, on les plante. Par exemple, on prend les haricots, on les plante. Pareil, on prend les bijoux, on les plante. Il dit, n'importe quoi. Montre-moi où tu les as plantés. Il considérait qu'il va aller dans cet endroit, il va enlever les perles et il va les laver et rendre. Quand ils sont arrivés là, ils ont vu des arbres énormes pousser avec plein de perles dessus, beaucoup plus grands que celles qu'ils ont plantées. Et Nanda Maharaj ne croyait pas à ses yeux. Ils ont cueilli plein de perles et c'était 2 fois plus grand leurs offrandes à Vrishabhanu. Ils ont renvoyé là. Et quand ils ont reçu, les Rajabasi ont changé leur mentalité. Et en fait, vous voyez, avant Govardhan, pendant Govardhan, après Govardhan, chaque fois, il y a cette idée qu'ils ont compris enfin que Krishna est Dieu la personne suprême, et 2 secondes après, c'est oublié, il y a une autre lila. Après le lila, on commence, bon, finalement, Krishna est Dieu la personne suprême, 2 secondes après, c'est oublié, et de nouveau, il y a une autre lila. Oui. Voilà. Hare Krishna, cher dévot. Donc on peut parler une éternité parce que les divertissements de Krishna, c'est comme les vagues sur l'océan qui arrivent tout le temps. On pense qu'il y en a une qui est venue, qui s'est retirée, il n'y aura plus, et tout de suite il y a l'autre. Il y a l'autre qui arrive. Hare Krishna. Si vous avez des... Tu as dit que c'est pas l'apparition de Govardhan. Tu as dit que c'était pas l'apparition de Govardhan qu'on fête aujourd'hui, mais alors c'est quoi qu'on fête? Puja. Juste. Puja, ça veut dire que c'est comme par exemple hier on a fêté Diwali, c'était pas l'apparition de Sri Ramachandra, c'était le retour de l'exil. C'était juste, on fêtait le retour mais ce n'était pas l'apparition. Pareil, aujourd'hui, nous ne fêtons pas l'apparition de Govardhan, nous fêtons Puja. Et la fête s'appelle comme ça, Govardhan Puja.
Govardhan Puja. C'est-à-dire que ce jour-là, les Brajavasis ont fait les offrandes à Govardhan. La première fois, ils ont commencé à faire l'offrande. Okay. Et à commencer l'adoration de Govardhan. Okay. J'ai une autre question. Tu as dit aussi que Krishna était disponible 24 heures sur 24 pendant les 7 jours. Mais quand Krishna était, tout le temps qu'il était à Vrindavan, est-ce qu'il n'était pas aussi disponible pour les Brajavasis s'il habitait là, dans une maison à côté? Bien sûr que non, il n'était pas disponible. Il n'était pas disponible, par exemple, si quelqu'un voulait voir Krishna à la maison, il venait, mais Krishna n'était pas là. Ou par exemple, la Srimati Radharani voulait voir Krishna, mais à ce moment-là, Krishna était ailleurs. Mais Krishna peut aussi être dans différents endroits en même temps, mais aussi ne pas être disponible pour tout le monde. Et j'ai une troisième question. Quand Krishna tenait Govardhan, et tu disais qu'il y avait des Krishna Katha, mais est-ce que les Brajavasis s'adressaient à Krishna? Est-ce que Krishna leur répondait? Donc il ne faisait pas que les regarder, mais il leur parlait aussi. Il menait la conversation, on lui offrait à manger, etc. Et il mangeait donc quand... Oui, il pouvait manger, même il pouvait jouer la flûte. Il peut jouer la flûte même, comme ça. Parce qu'en fait, la flûte joue elle-même. Donc, le Srimad Bhagavatam dit qu'en fait, ce que Krishna fait, de sa bouche, il remplit la flûte de nectar. Donc, le nectar sort de la bouche de Krishna, il rentre dans la flûte, et la flûte commence à distribuer ce nectar. En fait, la flûte, c'est le distributeur de nectar. Et Krishna, c'est celui qui remplit le nectar, qui met dans la flûte. C'est comme vous chargez de, je sais pas, quelque chose, d'un distributeur d'arômes, vous chargez, et puis le distributeur. Ok, Allez, Krishna. Oui, did you mention that Govardhan has two persons? Vous avez mentionné que Govardhan a deux formes dans le même corps, dans la même entité. Deux personnes dans le même corps. Et la deuxième personne, c'est Govardhan lui-même. Mais c'est quelle la position de Govardhan? Parce que à Govardhan, c'est non différent de Krishna. Mais il y a aussi Govardhan lui-même, que tu as mentionné. Mais la position du Govardhan, c'est Vishnu Tattva, c'est un Jiva Tattva. C'est quelle la position? Parce qu'on a Paramatma dans notre corps, mais on est différent de Paramatma. En fait, quand on dit Vishnu Tattva, c'est que quand Krishna se manifeste comme Dieu, la personne suprême, et il fait ce qui Dieu, la personne suprême, fait. Par exemple, Mohini Murti, c'est Krishna dans la forme féminine, c'est Vishnu Tattva, c'est Dieu, la personne suprême, lui-même. Donc il ne joue pas la forme d'une femme. C'est un divertissement, parce que, comme on a bien compris, que Krishna n'est pas gêné par la forme. Donc, dans l'histoire de Vaikuntha qu'on vient de raconter, nous avons vu comment, en fait, en regardant sur le même trône, les Vrajavasis voyaient Vrajkumar, l'habitant de Vrindavan, tandis que les habitants de Vaikuntha voyaient quelqu'un d'autre. En fait, ici, la question, c'est de la perception de Krishna. Parce que Krishna est Krishna. Il est l'absolu. Mais la perception de Krishna est différente. Mère Yashoda le voit comme son fils, les amis voient comme
son ami, etc., etc. Ce qui concerne la forme, la perception de forme est aussi différente. La position dépend de l'acte que tu fais. Par exemple, Vishnu, il est Vishnu Tattva. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que Vishnu doit et qu'il peut faire. Okay? Si par exemple Krishna est dans notre cœur, okay, mais moi je n'agis pas comme Vishnu, donc je ne peux pas être appelé Vishnu Tattva. Okay? Et pourtant Krishna est en moi, mais il ne sert pas, Krishna ne se sert pas de mon corps, hein, pour ses actions. Au moment, quand il commence à prendre l'attitude de Vishnu Tattva, mais il utilise le corps de quelqu'un, on peut dire Vishnu Tattva. Mais ça ne veut pas dire que le dévot qui est avec lui, lui est le Vishnu Tattva. Vishnu Tattva, c'est toujours Krishna. Okay? Comme Shiva. Par exemple, Shiva, pour rentrer en contact avec le monde matériel, avec nous, il utilise l'énergie matérielle. Son corps est l'énergie matérielle. Mais il ne fonctionne pas comme nous. Notre corps est aussi composé d'énergie matérielle, n'est-ce pas? Mais notre corps, c'est yantra, c'est un mécanisme. Mais le corps de Shiva n'est pas un mécanisme. Il n'a pas d'estomac, il est comme un murti. Okay? Donc, c'est ça. Là. Donc, en fait, c'est l'attitude qui définit si c'est Vishnu Tattva ou pas. La position, c'est l'attitude. Okay? Parce que Krishna peut, par exemple, rentrer dans le corps de bois ou de marbre, etc., et il peut marcher. Là, bientôt, on va étudier l'histoire de Sakshi Gopal à la retraite. Donc, lui, Gopal était en pierre, mais il parlait, il marchait, etc. Donc, oui. Donc, en fait, on définit le tattva par l'acte ou l'attitude de celui qui fait. Parce que dans le corps de Krishna, par exemple, Krishna tue les démons. Et dans le corps de Krishna, on peut avoir millions d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que c'est ceux qui sont dans le corps de ces personnes, c'est eux qui tuent ce démon. Celui qui tue, c'est Krishna. Donc, cette personne est Vishnu Tattva. Les autres qui sont dedans, non. Donc, dans le Govardhan, il n'est pas Vishnu Tattva. Mais celui qui est dedans, en fait, le Krishna, qui est toujours présent, lui, il est Vishnu Tattva. Et dans le Govardhan, c'est un Jiva Tattva? Oui. Mais il est comme maître spirituel. Est-ce que maître spirituel est différent de Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'il est son représentant. Mais lui-même, il n'est pas Vishnu Tattva. Okay? D'accord? Oui, parce qu'on a plusieurs exemples de Vishnu et d'autres personnes dans le même corps, comme Advaita Acharya, c'est Sadashiva et Mahavishnu, ou Harihara, c'est Shiva et Vishnu dans le même corps. C'est pour ça que je pensais que c'était... C'est un très bon exemple. Par exemple, si on prend Advaita Acharya, donc en fait, on dit qu'il est Vishnu Tattva. Mais il s'agit de Vishnu. Shiva n'est pas Vishnu Tattva. Même si Shiva est dans le même corps, il n'est pas considéré comme Vishnu Tattva. Quand on dit Advaita Acharya est Vishnu Tattva, on parle de Vishnu, on ne parle pas de Shiva, même s'ils sont les deux dans le même corps. D'accord. Ok. Quand on a chanté tout à l'heure, on disait Giri Govardhan. Qu'est-ce que ça veut dire Giri? Giri veut dire la colline. Giridhari, c'est celui qui maintient
maintien de la colline. Donc Krishna tenait lui-même en fait. Ouais. Mais en fait, c'est comme on a dit, il pouvait même enlever, il pouvait faire ça et la colline pouvait rester. Comme par exemple, je me souviens, quand on a eu quand on était encore en Arménie, c'était les années 90, début vraiment, Shrimad Bhagavatam sortait par un volume. Chaque fois quand il y avait le nouveau volume, on faisait « Waouh, encore un autre !» Et quand il y avait, je ne sais pas c'est quel chant, l'histoire de Hiranyaksha, je me souviens un peu. Quand ce volume est venu, sur la couverture, il y avait comment Seigneur Varahadev, il combat Hiranyaksha avec une masse. J'ai dit, mais il n'avait pas les mains pour tenir la main. J'ai regardé comme ça. Comment il peut tenir? Après, j'ai compris, en fait, il pouvait rester comme ça et diriger comme ça. Et la masse pouvait se battre comme il veut. C'est comme dans l'histoire de Ratha Yatra à Jagannath Puri, quand les dévots tiraient la char avec Jagannath, en fait, et le char allait, et pop, il s'arrêtait. Et personne ne pouvait la bouger. Même on amenait des éléphants, etc., un tiré n'arrivait pas. Et Krishnadas Kaviraj Goswami dit, en réalité, ce n'est pas les gens qui bougeaient le char, c'était la volonté douce de Krishna qui faisait bouger ce char. Donc, en fait, c'est le désir de Krishna qui bouge des choses. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'histoire de comment Govardhan a atterri à Vrindavan? Quand Govardhan est né, son père était très très content. Il adorait son fils. Et toutes les autres montagnes sont venues voir de différentes planètes aussi. Sont venus et ils ont dit tous que Govardhan est notre roi. Ils ont admis Govardhan comme le roi de toutes les montagnes. Et après, un jour, Pulastya Muni est allé voir le père de Govardhan. En fait, les sages, les munis, souvent ils vont voir les rois pour les enseigner un peu, pour les mettre sur le chemin droit, le droit chemin pour qu'ils n'aillent pas vers ni bhukti, ni mukti, mais qu'ils restent sur le bhakti. Et aussi, son père était un bon dévot. Donc il a commencé à parler et hop, il a vu Govardhan. Quand il a vu Govardhan, oh là là, il a dit c'est extraordinaire. Il a vu plein d'oiseaux qui chantent, des petites grottes, des petits ruisseaux etc., etc. Il a dit, en fait, là où je vais, il a dit à Vindavali, au père de Govardhan, il dit, là où je vais méditer, c'est tout plat, Kashi, c'est tout plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Et pour mes méditations, j'ai vraiment besoin d'un endroit comme ça. Donc, je te prie de me donner ton fils pour qu'il vienne dans cet endroit. Comme ça, je vais me rester dans les bonnes conditions pour méditer. Je vais faire mes méditations sur la colline. C'était comme, pareil, quand Vishwamitra a demandé Shri Ramachandra à Dasharat, c'était pareil. Là, Vindhyavali a dit, mais il ne pouvait pas refuser parce que Pulastya Muni, c'est un brahmana très respecté, etc. Et il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi faire, et il a regardé Govardhan. Govardhan dit, ok, papa, je vais aller avec lui. Mais il a dit, mais comment tu vas m'amener
à Kashi. Et Pulastya dit, il n'y a pas de problème, je vais t'apporter, en volant, je vais t'apporter comme ça à Kashi. Et Govardhan a dit, ok, mais j'ai une condition. Si tu me poses quelque part, tu ne peux plus me soulever. Est-ce que tu es d'accord? Il a dit ok. Donc il a glissé sa main en dessous de Govardhan et il s'est envolé comme ça pour Kashi. Et quand ils étaient en train de survoler au-dessus de Vrindavan, Govardhan a vu Vrindavan, il a dit ah, c'est là où j'aimerais bien vivre. Et par son pouvoir mystique, il a fait de telle sorte que Pulastya Muni a voulu aller faire pipi. et il a posé Govardhan par terre et il est allé dans les buissons pour faire ses besoins. Quand il est retourné, il voulait de nouveau glisser sa main en dessous, il n'arrivait plus. Et il a dit, mais comment ça? Allez, lève-toi, on doit continuer notre chemin. Govardhan a dit, non, c'est fini. Tu m'avais promis que dès que tu me poses, je ne bougerai plus. Et Pulastya a été très fâché et il a maudit Govardhan. Il a dit, chaque jour, tu vas devenir plus petit d'une graine de moutarde. Comme ça, il a maudit. Donc Govardhan était soulevé aussi avant ça, ou après, je me souviens plus, peut-être avant. C'était quand on faisait le pont entre Sri Lanka et le continent. Les singes et les ours cherchaient des grosses pierres, ils jetaient dans l'eau. Et en fait, tout autour, il n'y avait plus rien à jeter. Et Hanuman a survolé comme ça, et il a vu Govardhan. Il a dit, oh, je vais prendre Govardhan, je vais jeter dans l'eau. Comme ça, ça sera plus rapide. D'un seul coup, une énorme masse. Il s'est approché, il a glissé la main, parce que Hanuman a une force mystique aussi très forte. Il a soulevé Govardhan, et en ce moment, il a entendu que le pont est fini, on n'a plus besoin. Et il a vite reposé et bouf, et il a fait une fissure sur le Oui. Samira, Oui. J'aimerais savoir, en fait, les histoires que vous racontez, elles sont très très belles, elles sont vraiment plaisantes, elles sont joyeuses, j'aime beaucoup. Et l'événement qui s'est passé avec Govardhan et la montagne qui se soulève, un événement comme celui-ci, comment il impacte encore la vie des dévots et quelles valeurs il faut tirer de cet événement? En fait, le quintessence de chaque divertissement de Krishna, c'est que celui-là permet de méditer sur Krishna, se souvenir de lui. En fait, la méditation sur Krishna se passe à travers smaranam, de mémoire. Okay? Et en fait, chaque divertissement nous aide à méditer sur Krishna. Par exemple, pendant 2 heures, on était là et on chantait son nom, on racontait des histoires, les divertissements, et notre mental était en méditation. Donc le quintessence de chaque lila, c'est la méditation. C'est que ça nous permet de se souvenir de Krishna tout le temps. Et quand Krishna est présent dans notre mental, c'est égal qu'on est avec Krishna. Merci beaucoup. Oui. Jagatarini? Non? Ok. Donc, si on n'a plus de questions, Hare Krishna, je pense que, en fait, tous les divertissements se sont concentrés dans Govardhan Prasad et vous allez apprécier, en fait, tous les lilas sont cachés dans les fruits et dans la préparation sucrée dedans. Hare Krishna. Shri Giri Govardhan ki jai, Radha Govinda ki jai.